Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième review du pack Devastator Legions Revenge of the Fallen, avec aujourd'hui Hightower. Hightower est un Constructicon particulier parmi ceux que j'ai présentés pour le moment, enfin du coup parmi Scrapper et Mixmaster, puisque c'est un personnage nouveau dans Devastator qui ne reprend pas un personnage G1, ni un personnage d'un autre Devastator de mémoire, mais je ne connais pas tous les Devastators. Par exemple, je ne connais pas le Micromaster Devastator. Bref, donc, nous avons ici Hightower qui est une grue. Et je le trouve vraiment très très cool. Franchement, il est très bien. C'est un de mes Constructicons préférés au niveau du design et de l'idée générale. Il est très cool, et le jouet Legions, je le trouve très bien. J'aimerais bien avoir le Studio Series d'ailleurs aussi. Donc ici c'est une petite grue sur chenille. Voilà, avec donc le bras ici, le cockpit, enfin l'habitacle peint en blanc, le logo Decepticon ici, les chenilles peintes en métallisé, très sympathique. Donc le bras comme ça avec les poutres qu'on peut voir, les fils qui sont en fait juste des pièces en plastique pour que ça tienne bien, le bras de support ici et le bras avec normalement ce qui doit être là où il y a le fil, et les contrepoids, ici, une sorte de cage à l'arrière, mais c'est pour le mode robot. À l'avant, on a le port pour la combinaison. En dessous, on voit pas grand chose à part les petits bras qu'il aura en mode robot. Donc voilà, il a des petits trous pour rouler en dessous. Le mien est un petit peu bizarre parce que vous voyez que les chenilles ne sont pas tout à fait droites. Il y a peut-être un problème avec les ball joints ou les pièces, enfin je sais pas trop, donc voilà. Avec un peu de chance, c'est ces pièces-là qui posent problème, parce que c'est celle-ci qui tape là-dedans, mais bon. Il y a peut-être un petit problème, mais il reste quand même très sympathique. Pour la comparaison, lui, je n'ai pas de version en double, donc voici avec Scrapper et Mixmaster, vous pouvez voir qu'il est au final assez petit, et de toute façon, il n'est pas à l'échelle. Tous font à peu près la même taille, donc les véhicules ne peuvent pas être à l'échelle. Voilà ce qu'il donne. Je trouve qu'ils donnent bien ensemble. Et à côté du personnage le plus G1, enfin G1 qui lui ressemble le plus, ce serait Hook. Donc le voici, vous pouvez voir qu'il a le cockpit du même côté, ce qui est assez amusant. Et avec donc Megatron et Optimus, il est quand même relativement plat malgré les pièces qui font qu'il est très haut. Mais sinon il est assez plat et large, ce qui fait qu'il paraît quand même assez grand. Voilà, pareil à côté d'Optimus, il n'est évidemment pas à l'échelle. On va donc pouvoir passer à la transformation. La transformation de Hightower est assez simple, mais du coup on arrive dans les propriétés de Revenge of the Fallen, des Constructicons Revenge of the Fallen. Ils ne sont pas tous humanoïdes, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Personnellement ça me plaît vraiment beaucoup. En même temps j'ai grandi avec Revenge of the Fallen, et pour moi Devastator Revenge of the Fallen est tout aussi légitime et tout aussi ancien dans mes représentations de Devastator que le G1. Donc voilà, même si j'aime beaucoup le G1, j'aime quand même beaucoup le Revenge of the Fallen, et donc j'aime aussi beaucoup les Constructicons. Mais donc pour lui, on va commencer par s'occuper des bras. On vient prendre le crochet et le ramener comme ça pour les articulations, j'ai pas dit, mais le crochet peut bouger comme ça, c'est tout. Donc on vient le positionner sur le dessus. Ensuite on vient prendre ces pièces-là et tirer. Sur mon exemplaire, vous voyez que la pièce en métal ici dépasse un peu, ce qui fait que ça vient s'accrocher là-dedans. S'accrocher, c'est un crochet. Ça vient s'accrocher là-dedans, et donc c'est assez difficile à sortir. Voilà. On vient ensuite retourner ça, et on peut venir ramener par-dessus. Voilà. Je vais remonter un petit peu, c'est pas comme si ça allait être beaucoup plus grand, mais bon. Ensuite on vient détacher les chenilles de l'avant ici, et on vient les ramener vers le haut, comme ça. Ainsi. Plus qu'à ensuite appuyer ici pour venir refermer l'arrière sur un axe qui se trouve là-dedans, et vous pouvez voir que ça vient bouger les bras en même temps grâce à du coup cette pièce-là qu'on a laissé accrocher. Ensuite on vient ramener les chenilles comme ceci et on les retourne ainsi. Pareil comme ça, et voilà. Et là pareil, ça devrait être droit mais ça ne l'est pas. Et nous avons Hightower en mode robot. Parler de mode robot est peut-être un peu trop pour certains, mais ça reste son mode principal, au même titre que par exemple le mode robot de Ravage, de Laserbeak G1 ou de trucs comme ça. Mais donc ici nous avons un mode robot qui ressemble plus à un T-Rex en quelque sorte. Il est encore un peu plus bizarre sur le Studio Series. Ici il y a une cage devant la tête qui est à l'intérieur ici,
qui est un peu bizarre, c'est juste une pièce noire avec 2 yeux rouges. Voilà, on a donc 2 petits bras comme ça. La pince au-dessus avec qui fait un peu scorpion en même temps, on a juste 2 pattes qui sont les chenilles comme ça. C'est très bizarre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très sympathique, évidemment on a juste la grue qui est là, mais bon. Voilà, il est très très cool. On a du gris foncé métallisé sur les pièces ici, que je trouve là aussi très bien. Pour les comparaisons, on va continuer donc l'équipe. Déjà, je vais comparer avec Optimus. Je vais finir par la comparaison avec l'équipe. Optimus et Megatron, vous pouvez voir du coup qu'il est assez petit au niveau de la tête. Normal, il a besoin de loger dans une boîte de Legions. Et du coup, il peut pas être beaucoup plus haut que Optimus ou Megatron. Voilà pour eux. Et en comparaison avec Hook, le voici. Évidemment, hein, c'est un robot géant contre un truc bizarre, donc il n'y a pas forcément beaucoup de ressemblances. Et donc, la comparaison avec les autres Constructicons. Voici Scrapper et Mixmaster. Et je trouve qu'ils donnent bien tous les trois. On a donc des Constructicons différents. C'est assez sympathique d'avoir une équipe de Constructicons très hétérogène au niveau des modes robots. Donc voilà, au niveau des articulations, il n'y a quasiment rien, à part les chenilles qui peuvent bouger un petit peu, sinon ça peut bouger un peu comme ça, mais c'est tout. Ça du coup qui peut bouger, on a aussi la tête qui peut un peu bouger vers le haut, mais c'est plus pour le mode combiné, et ça qui peut bouger comme ça, qui ne peut pas s'ouvrir ni se fermer, c'est une seule pièce, donc voilà. On peut aussi ramener ça en arrière d'ailleurs si on veut, mais je préfère ramener ça vers l'avant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Hightower. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il est très simple, mais je l'aime beaucoup, c'est un de mes favoris. J'espère donc que la review vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Oui, si c'est commenté, c'est forcément en commentaire, merci. Donc, n'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne des vidéos à se transformer, je se retrouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformerfr.com et surtout sur le Discord de l'Arche qui est toujours très actif. On devrait se retrouver normalement demain pour une prochaine vidéo du Devastator December et bientôt pour une prochaine review pour continuer ce magnifique set. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je pourrai sortir, parce que ça, c'est pas du tout la fin du Devastator December. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de fin d'un jour, fin de fin d'un toujours, et salut.